Salut la chaîne secondaire, vous allez bien? Bienvenue sur ma chaîne secondaire. Alors si vous le savez pas, j'ai aussi une chaîne principale. Ça m'a beaucoup fait rire de voir dans mes commentaires les gens qui disent mais ça c'est sorti où? Mais j'ai une deuxième chaîne. Et bienvenue à vous qui suivez la chaîne secondaire depuis peut-être le départ. On répond aujourd'hui à la grande question, est-ce que je suis vraiment toujours mentaliste? Pour vous donner un petit peu le contexte, nous sommes en plein été, en pleine période de canicule, au moment où je tourne cette vidéo, parce que je trouvais le sujet hyper intéressant. Alors je pourrais commencer directement la vidéo en revenant sur la notion de c'est quoi d'abord un mentaliste. En vrai j'ai déjà fait 5 vidéos très longues sur le sujet. Pour moi la dernière, j'avais même appelé Endgame en invitant d'autres mentalistes. Elle répond vraiment à la globalité de ça. Si vous l'avez pas vue, je vous incite à la regarder, je la mettrai en description évidemment. Donc, est-ce que je suis toujours mentaliste et est-ce que je fais toujours du mentalisme? Moi je trouve que c'est une bonne question en vrai. J'ai publié une vidéo fin août sur ma chaîne principale où je dis salut c'est Fabien Olicard, le mentaliste qui fait le moins de mentalisme sur internet. Et en fait j'ai dit ça sous forme de blague, mais parce que je le pense et je le constate. Je vous parle rapidement du mentalisme en dehors d'Internet, puis après du mentalisme sur Internet. Donc en dehors d'Internet, du mentalisme j'en fais depuis que je suis petit. Ça a vraiment commencé vers l'âge de 8 ans, que ce soit sous la forme du mentalisme pour bluffer les gens, de comment ça marche le cerveau et comment on peut faire des trucs avec. Ça évidemment ça m'a jamais quitté parce que c'est une passion chevillée au corps, donc je continue. J'ai une collection, vous la voyez pas d'ici, mais incroyable de bouquins sur le sujet que je lis en permanence. Je consulte les nouveaux ouvrages français ou anglophones sur le sujet. Bon, c'est une passion, ça se calcule même pas le volume de temps que j'y passe. Après sur scène, c'est la même chose, j'ai commencé par faire des conférences sur le cerveau, sur la mémoire, etc. J'ai jamais arrêté de le faire, j'en fais encore toujours aujourd'hui. Vous me voyez pas en faire parce que je l'ai fait, on appelle ça en B2B, je fais ça pour les sociétés, je le fais pas ça en public. Et en public, qu'est-ce que je fais? Je fais les spectacles depuis 2011 maintenant, donc depuis 11 ans. D'ailleurs, je commence là prochainement au Palais des Glaces à Paris, mon nouveau spectacle, mon 4e, qui partira après en tournée en 2023. Donc si on enlève la composante internet, je fais plus de mentalisme même qu'avant, parce que grâce au fait que les salles soient de plus en plus remplies, j'ai encore plus d'occasions de pratiquer du mentalisme dans la vraie vie. Maintenant, dans la vie virtuelle, sur le net, bah là clairement... Clairement j'en fais moins qu'avant. Allez, on va pas se mentir, j'en fais moins qu'avant dans le dur du mentalisme. Je crois que tout ce que je fais est toujours aussi connexe au mental et au mentalisme d'une manière générale. Quand je fais une vidéo sur les records du cerveau, pour moi c'est du mentalisme. Quand je fais, comme l'autre jour, un mental tips sur une manière de mémoriser plus rapide dont j'avais jamais parlé, la méthode de Feynman, pour moi c'est du mentalisme. Mais du mentalisme en mode tac tac, Fabien, bluffe-nous un coup, c'est vrai que j'en fais plus vraiment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parlons-en, que s'est-il passé? J'auto-analyse ça, hein. Je crois vraiment qu'en 2016, j'ai commencé par faire une vidéo par jour sur YouTube. Le concept de base, c'était tous les jours, je fais un tour à quelqu'un. Ce concept, il a tenu 60 jours. Grosso modo, à partir de début mars, j'ai commencé à élargir un petit peu les typologies de vidéos. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que je me disais mais ça va les saouler au bout d'un moment de me voir toujours faire un truc de mentalisme. Et la deuxième, c'est que je me rendais bien compte que tous les jours, il y avait un côté redondant à faire ça et qu'il fallait que j'élargisse un petit peu, et les commentaires que vous me mettiez m'incitaient à le faire parce qu'on me disait mais au fait, qu'est-ce que tu penses de, je vais dire une bêtise, mais qu'est-ce que tu penses de la lecture rapide? Est-ce que tu connais une méthode pour moins stresser avant un oral? Et pour moi tout ça, ça faisait aussi partie du mentalisme, c'est juste moins bluffant. Et j'ai commencé à élargir là-dessus et à raconter des choses un peu plus larges, on va dire. Et ce phénomène, il s'est accentué en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, jusqu'au point qu'en 2022, combien j'ai sorti de vidéos sur ma chaîne principale, par exemple, qui ont un rapport avec le mentalisme pur pour bluffer, peut-être 2 là en 2022. Il y a une autre composante qui rentre en compte. Plusieurs fois, j'ai dit à l'équipe, ça serait peut-être temps de refaire une vidéo un peu mentalisme, tac tac, on y va quoi. Puis dans les commentaires, tout le monde me dit qu'il faut en refaire une. Et quand j'en fais une, en général, elle se plante grave sur YouTube. C'est vraiment les vidéos qui font le moins de vues sur ma chaîne, c'est les vidéos de mentalisme en fait que vous me demandez. C'est très chelou hein, quand on se dit ça. Alors évidemment, je dézoome de fou et je me dis mais est-ce que ce serait pas un peu comme, je sais pas moi, comme Amixem qui fait plus de gaming, comme Thibaut InShape qui fait plus forcément de mentalisme. Je suis pas sûr que Thibaut fait du mentalisme, de musculation, par contre il en fait sur sa chaîne secondaire, et je suis en train de réfléchir à comment je peux refaire ça en fait, comment je peux étiqueter mentalisme. En fait, le plus douloureux pour moi, c'est de me rendre compte qu'actuellement, il y a des personnes qui se demandent pourquoi je vais faire un spectacle de mentalisme. C'est-à-dire que je commence tellement à perdre cet ADN-là dans mon identité, sur Internet uniquement évidemment, qu'il y en a qui sont surpris que je fasse des spectacles de mentalisme. Ou quand je fais un truc dans une vidéo, qui se disent « Waouh, c'est incroyable, mais c'est un coup de bol » ou... Et je me dis, waouh, on commence à s'éloigner parce que j'oublie aussi. C'est vraiment un truc de créateur de vidéo, je crois. On est tous
un peu bête. On a toujours l'impression que vous nous suivez depuis le début et que vous savez tout ce qu'on a fait. Et moi, par exemple, il y a des vidéos de mentalisme, je me dis, je vais pas faire, je l'ai déjà fait ça. Mais je l'ai fait en 2017, on est en 2022. Car que si ça se trouve, les gens de 2017 ne regardent même plus les vidéos, et ceux de 2022 sont là depuis 2-3 ans, et ou même 4 ans, et n'ont jamais vu en fait cette vidéo-là, parce qu'Internet est traître quoi. Ce qui fait partie du passé, c'est très vite enterré. La notion de nouveauté sur Internet, elle doit avoir 15 jours, et encore. Donc je me pose la question, je me pose vraiment la question, j'ai envie, en plus j'ai très envie de refaire du mentalisme sur la chaîne, j'ai plein de nouvelles choses, moi que j'agglomère et que vous voyez pas. Je me dis peut-être je pourrais en faire un petit peu, et là c'est vraiment une discussion que j'ai avec vous. Peut-être que sur la chaîne principale je pourrais en refaire un petit peu de temps en temps, mais en réadaptant un petit peu les concepts. Je crois que le concept de je rencontre quelqu'un, je lui fais un trick, ça vous bluffe et ça le bluffe, je pense que ce concept là est un peu mort. C'est un concept qui est bon aujourd'hui sur TikTok, sur Insta, je suis presque sûr que ça se consomme bien, tu vois, ça se regarde vite fait et tout. Pour une vidéo YouTube, je suis pas sûr. Je pense qu'il faut que je me réapproprie un petit peu les nouveaux codes de la plateforme et les nouveaux concepts à développer. Là, j'en ai un qui me plaît pas mal et que je pense je vais essayer sur la chaîne principale dans pas longtemps, qui s'appelle « Si je rate, je te file 100 €. Et ce sera un concept avec les abonnés. Hein. Dites-moi ce que vous pensez de l'idée. Avec vous, quoi, 15, 20, 25 personnes. On fait un truc de mentalisme que je vais reproduire 20, 25 fois. Je vous annonce quoi. Et à chaque fois que j'y arrive pas sur vous, bah, vous prenez du cash à ce moment-là. Et je pense que la manière de vendre cette vidéo de mentalisme, elle est un peu plus sexy, un peu plus attirante. Donc je cherche un peu des idées comme ça. Par contre, du vrai mentalisme aussi, un peu quand même à l'ancienne, j'ai envie d'en faire. Et là, je reviens sur mon exemple précédent. Je me demande, est-ce que c'est pas Thibaut InShape qui a raison? Est-ce que cette chaîne secondaire, par exemple, pourrait pas accueillir plus de mentalisme? Parce que là, sur la chaîne secondaire, on va entamer la 3e saison des vlogs. Est-ce que ça vaut encore le coup de faire un vlog tous les 15 jours? Je suis pas sûr, parce que vous allez un peu revoir la même histoire. Fabien part en spectacle, on fait des tournages, j'écris un bouquin, nanana, nanana. Ben, un dimanche sur deux, ça pourrait être un vlog, et l'autre dimanche sur deux, ça pourrait être une vidéo de mentalisme, ou une vidéo un petit peu comme ça, un peu plus chill et tout. Voilà. Moi, je crois que je suis toujours mentaliste en vrai. Je sais que je suis toujours mentaliste, je sais que je suis toujours passionné par ce que je fais, que j'en fais toujours autant et que ça se voit moins aujourd'hui sur Internet. Et peut-être qu'il est temps de reprendre ça. Peut-être qu'il est temps que Maître Yoda revienne sur sa propre chaîne. En plus, c'est fou. Dernièrement, j'ai rencontré plein de jeunes mentalistes qui sont présents sur TikTok, sur Insta, que vous allez voir parce que je vais les inviter pour des vidéos. C'est un peu trop cool ce qu'ils font. Et il y en a 3 d'entre eux sur les 4 que j'ai rencontrés qui m'ont dit mais moi je fais ça aujourd'hui parce que je te regardais déjà en 2016, 2017 et tout. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire ça et de produire ce contenu, etc., etc. Donc, j'avais jamais pensé en plus pouvoir être pas un modèle, mais une inspiration, quoi, donner le goût de quelque chose à d'autres personnes au point qu'ils fassent ce que je faisais moi. Du coup, je me dis, bah ouais, c'est chouette de continuer à faire cette transmission-là, cette vocation-là. Faut pas que je lâche ça, faut pas que je laisse cet ADN s'effriter. C'est une vidéo un petit peu confuse, hein, comme d'habitude, je n'ai pas écrit de texte pour vous parler. Est-ce que d'ailleurs, on terminerait pas cette vidéo par un tout petit truc de mentalisme comme ça à distance à travers l'écran? Juste vous et moi, là, comme ça. Ça vous tente? Bah vous avez pas le choix parce que je vais vraiment le faire. Vous allez avoir besoin de 3 objets. Un bout de papier, n'importe quoi vous déchirez, sur lequel vous marquez mentalisme. Vous le mettez devant vous. Et vous mettez un objet à gauche et un objet à droite de ce papier. Les objets que vous voulez. Faites pause si vous voulez faire pause. Mais sinon faites-le. Donc il y a maintenant devant vous un objet, je sais pas lequel, le petit papier où il y a marqué mentalisme, et un autre objet juste à côté sur sa droite. Vous allez choisir l'un des 3 objets dans votre tête. Donc l'un des objets que vous avez choisi vous librement, ou le petit papier où il y a marqué mentalisme. Alors évidemment, quand je vous dis ça, vous vous dites attends. Là il a marqué mentalisme sur un papier pour nous inciter à le choisir. Peut-être. Mais peut-être que le fait que je vous le dise, ça vous incite à choisir un autre. Donc vous allez peut-être faire l'inverse. Et comme les autres vous les avez choisis librement, peut-être que j'ai 50% de chance pour que vous choisissiez juste celui de gauche ou juste celui de droite. Faites-le en votre âme et conscience. Vous choisissez l'un des 3 objets, celui que vous voulez. Ça doit être fait maintenant. Vous allez maintenant échanger de place les 2 objets que vous n'avez pas choisis. Donc l'objet que vous avez choisi reste à sa place, mais vous changez de place les 2 objets que vous n'avez pas choisis. Allez-y, faites-le. Formidable. Et maintenant, vous allez changer de place. Vous allez switcher les 2 objets qui ne sont pas le bout de papier sur lequel j'ai écrit mentalisme. Donc les 2 objets que vous avez ramenés tout à l'heure, vous les changez de place, eux 2. Aussi, c'est le bout de papier avec marqué mentalisme qui ne bouge pas. Allez-y, faites-le. Ok, c'est parfait. Laissez-moi voir tout ça. Magnifique, incroyable. Prenez l'objet qui est le plus à votre droite. Allez-y, prenez-le, vraiment dans votre main. C'est pas ça que vous avez choisi. C'est pas celui que vous avez choisi dans votre tête, là. Quand je vous ai demandé de choisir l'un des 3 objets, c'est pas lui, donc mettez-le de côté. Laissez-moi toujours regarder. Prenez celui qui est le plus à votre gauche, maintenant. Ok. Mettez-le vraiment dans la main, laissez-moi regarder, approchez-le de la caméra. Oui, bah c'est pas lui non plus. Bah voilà, c'est pas lui que vous avez choisi quand je vous ai demandé de choisir un objet parmi les 3. Donc celui qui reste sur la table là actuellement, c'est ça que vous avez choisi. Voilà, ça c'est du mentalisme.
Attendez, j'en entends dans les commentaires qui disent... Non, tu t'es trompé, Fabien. Non, je vous rassure, c'est vous qui vous êtes trompé. Refaites la vidéo, dans ces cas-là, repartez un tout petit peu en arrière. Voilà, alors là, évidemment, c'est un truc à travers l'écran, c'est du mentalisme fun, il y a une logique qui permet de se bluffer un petit peu, vous et moi, mais j'aimerais aussi refaire ce genre de truc-là sur la chaîne, vous voyez. Ça me manque, ça me fait kiffer, ça, j'adore ça. Bon, bah, j'ai hâte de lire vos commentaires à ce sujet, hein, mais vraiment, hein, soyez gourmands, soyez généreux dans les commentaires. Je les lis, ça m'intéresse, j'en fais des conclusions, ça m'aide à prendre des décisions, donc n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne secondaire. C'est peut-être là que le mentalisme va avoir lieu maintenant. Et puis, quoi d'autre? Bon, je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal, quoi. Prenez soin de vous, à dans 15 jours maximum sur cette chaîne-là, un dimanche à 10h du matin. Activez la cloche si vous voulez pas rater ça. À très bientôt, ciao.